C'est juste un copain. Laisse-moi. Tu ne peux pas comprendre. Ou alors, un silence radio total et une porte qui se ferme à clé. Rappelez-vous votre premier amour. Ce cœur qui bat trop vite, ces papillons dans le ventre et cette sensation que le monde entier tourne autour d'une seule personne. Et rappelez-vous votre première rupture. Ce sentiment que votre vie est finie. Cette douleur presque physique. Aujourd'hui, c'est votre ado qui traverse ce tsunami émotionnel. Vous le voyez s'envoler ou vous le voyez s'effondrer et votre cœur de maman se serre. Vous voulez l'aider, vous voulez le protéger, mais chaque question que vous posez semble être une agression. Comment être présente sans être intrusive? Comment devenir sa confidente sans devenir l'inspectrice de sa vie privée? Restez bien avec moi car aujourd'hui, nous allons voir comment naviguer sur le terrain miné des premiers amours de nos ados avec la juste distance. La problématique émotionnelle, le piège du trop ou pas assez. Quand notre ado commence à aimer, le premier réflexe de beaucoup de mamans est de vouloir tout savoir. Il s'appelle comment? Vous êtes allé où? Tu l'aimes vraiment? On veut valider. On veut sécuriser. Mais pour votre ado, cette curiosité est vécue comme une violation de son jardin secret. Alors, il se tait. À l'inverse, par peur de déranger, d'autres parents font semblant de ne rien voir. Ils minimisent. Oh, à ton âge, c'est des amourettes, ça passera. C'est la pire phrase à dire. Pour un ado, ses sentiments sont réels, intenses et absolus. Minimiser sa peine ou sa joie, c'est rompre le fil du dialogue. Le défi en tant que maman souveraine, c'est de trouver l'équilibre parfait. Être un port d'attache, pas une tour de contrôle. L'amour à 15 ans, ce que dit la psychologie de l'ado. Pour comprendre votre ado, il faut comprendre ce que représente ce premier amour. Ce n'est pas juste une histoire de cœur, c'est une étape cruciale de sa restauration identitaire. Pour la première fois, votre enfant cherche à plaire et à exister dans le regard de quelqu'un d'autre que vous. C'est le début du détachement familial. Voici 3 règles d'or pour accompagner ces premiers pas amoureux. Règle numéro 1, respectez le jardin secret. S'il ne veut pas vous dire son prénom, ne forcez pas. Dites simplement, je vois que tu as le sourire en ce moment et ça me fait plaisir de te voir bien. Vous ouvrez la porte, c'est lui qui choisit d'entrer ou non. Règle numéro 2, ne donnez pas d'avis non sollicité. Même si sa partenaire ne vous plaît pas, gardez vos critiques. Plus vous attaquerez son choix, plus votre ado se mettra en mode Roméo et Juliette et s'enfermera dans sa bulle contre le reste du monde. Règle numéro 3, normalisez la pudeur. C'est normal qu'il ait honte d'en parler avec vous. Ne le prenez pas personnellement. Le drame de la première rupture, devenir le phare dans la tempête. Et puis vient parfois le moment du drame,
la rupture. Sur les réseaux sociaux, un statut qui change, une photo supprimée et votre ado qui s'enferme dans sa chambre, refuse de manger ou devient d'une agressivité terrible. Le chagrin d'amour à l'adolescence est l'une des causes principales de la dépression passagère. Pourquoi? Parce que leur cerveau émotionnel n'a pas encore le recul nécessaire pour se dire « je m'en remettrai ». Pour lui, c'est l'apocalypse. Comment réagir en tant que coach de votre enfant? Exemple concret de ce qu'il faut, de ce qu'il ne faut pas dire. 1 de perdu, 10 de retrouvé. Ou de toute façon, il ne te méritait pas. En disant cela, vous niez sa souffrance. C'est qu'une maman souveraine dit. Vous vous asseyez près de lui et vous pratiquez ce silence puissant dont nous parlions dans une autre vidéo. Vous dites, je vois que tu as très mal. C'est normal d'avoir mal. Je suis là, juste là. Si tu as besoin de pleurer ou de parler. Et si tu veux être seul, je respecterai. Je respecte ça. Vous ne cherchez pas à réparer le problème. Vous validez l'émotion. Vous lui apprenez à traverser la frustration et le manque sans s'effondrer. La philosophie de vie, éduquer à l'amour de soi. Accompagner son ado dans ses relations, c'est lui donner sa plus grande leçon de développement personnel. C'est le moment idéal pour lui. Transmettre ce qu'est une relation saine. Profiter des discussions indirectes, soit devant un film ou une série, pour parler de respect, de consentement et de limites. Apprenez-lui que l'amour ne doit jamais signifier s'oublier soi-même ou accepter des relations toxiques. En lui montrant que vous respectez ses limites à lui au quotidien, vous lui apprenez à faire respecter ses limites par les autres dans sa vie amoureuse. En conclusion, voir son enfant grandir, aimer et parfois souffrir, c'est sans doute l'une des étapes les plus bousculantes de notre vie de parents. Cela nous renvoie à nos propres blessures, à nos propres peurs de l'abandon ou du rejet. Si en ce moment, vous sentez que votre ado s'éloigne, que le dialogue est rompu à cause de ces fréquentations, ou que vous êtes terrifié à l'idée de le voir souffrir sans savoir comment vous positionner, ne restez pas seul avec cette angoisse. En tant que coach parental certifié, je vous aide à décoder ces crises et à adopter la posture juste, celle d'une maman sécurisante, respectée et inspirante. Je vous offre une séance diagnostic personnalisée de 30 minutes. Ensemble, nous allons mettre en lumière ce qui bloque dans votre communication pour que vous puissiez redevenir le phare dont votre adolescent a tant besoin, même s'il ne vous le dit pas. Cliquez sur le lien juste en dessous dans la description pour réserver votre créneau offert. Les places sont limitées. Chaque semaine, abonnez-vous à Parents d'ado mode d'emploi pour ne rien manquer. Prenez soin de vous et rappelez-vous, l'amour que vous lui portez est sa plus grande sécurité. À très vite.